Cas numéro 3, plus difficile, calculer la densité d'une pulpe à 60% solide, et ce sont des pourcentages massiques, dont le solide a une densité de 4,6 g par centimètre cube. Ensuite, comme deuxième partie du problème 3, je vous demande de présenter la densité en tonnes par mètre cube et ensuite en livres par pouce cube. Vous allez voir qu'en décortiquant la formule ρ est égal à masse sur volume, c'est très simple à résoudre. Alors, étape 1. Les données dont je dispose et les hypothèses qu'il faut formuler. On vous a dit que la pulpe est constituée de solide, mais on ne vous a pas dit dans quel liquide était contenu le solide. Alors, on va supposer que c'est de l'eau. Donc, si j'ai 60% solide, je devrais avoir 40% liquide. On est d'accord là-dessus. Les densités respectives, eh bien, pour le solide, on a 4,6 g par centimètre cube. Ça a été donné dans le problème. Et si nous faisons comme hypothèse que le liquide, c'est de l'eau, eh bien, la densité de l'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Étape 2. Comprendre la formule de base. Quelle est la formule de base? Eh bien, la formule de base, c'est que la densité est égale à la masse sur le volume. Ici, la densité qui nous intéresse, c'est la densité de la pulpe. C'est pour ça qu'on le rajoute ici en indice. La densité de la pulpe est égale à la masse de la pulpe divisée par le volume de la pulpe. Ça apparaît anodin de le formuler de cette façon-là. Et vous allez voir plus tard pourquoi il faut être très clair sur les indices. Quelle est la masse de la pulpe? C'est la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième, quel est le volume occupé par la pulpe? Finalement, si vous êtes capable d'obtenir la masse de pulpe, le volume de pulpe, vous allez diviser les deux et vous allez être capable de calculer la densité de la pulpe. Décortiquons ce qui compose la masse de pulpe. Eh bien, la masse de pulpe, c'est égal à la masse de solide plus la masse de liquide. On est bien d'accord. Décortiquons maintenant ce qu'est un volume de pulpe. Eh bien, le volume de pulpe, c'est le volume de solide plus le volume de liquide. Encore une fois, vous devez vous dire, mais c'est donc bien anodin de faire ça, ça doit servir à rien. Continuons, vous allez comprendre. Nous sommes toujours à l'étape 2. Nous utilisons notre formule générale et nous avons posé nos équations. Nous les substituons au numérateur et au dénominateur de cette équation générale, juste ici. Alors, nous avons dit que la masse de pulpe, c'est la masse de solide plus la masse de liquide, et nous avons dit que le volume de pulpe, c'est le volume de solide plus le volume de liquide. Nous sommes maintenant prêts à résoudre. Si vous regardez cette équation-ci, vous voyez que nous avons 4 variables. La masse de solide, la masse de liquide, le volume de solide et le volume de liquide. Qu'est-ce que nous connaissons? Qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Et qu'est-ce que nous pourrions poser? Je vous pose la question. Pourrions-nous poser une masse de pulpe? Parce que dans le problème qui nous est posé, nous ne connaissons à peu près rien. Tout ce que nous savons, c'est que dans la pulpe, il y a 60% solide. Si vous posez une masse de pulpe, par exemple, vous posez une masse de pulpe de 100 tonnes, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans ce 100 tonnes, il y aurait 60 tonnes de solide et 40 tonnes de liquide? On est d'accord avec ça. Est-ce que je pourrais poser une autre valeur que 100 tonnes? Est-ce que je pourrais poser une tonne? Si vous posez une tonne, combien allez-vous avoir de solide? Vous allez avoir 0,6 tonnes de solide et vous allez avoir 0,4 tonnes de liquide. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle masse de pulpe. Ce n'est pas la valeur de la masse de pulpe que vous posez qui est importante. Ce qui est important de respecter, c'est le 60% solide et le 40% liquide qui composent la masse de pulpe. Donc, si je substitue notre 100 tonnes dans l'équation générale, nous avons donc que la masse de pulpe est égale à 60 tonnes
plus 40 tonnes, ce qui nous donne 100 tonnes, divisé par le volume de solide plus le volume de liquide. Poursuivons. Est-ce qu'on pourrait poser un volume de pulpe? Tantôt, nous avons posé 100 tonnes de pulpe. Est-ce que nous pourrions à la place poser 100 mètres cubes de pulpe au dénominateur? La réponse est non. Vous ne pouvez pas faire ça car vous ne savez que le pourcentage solide. Donc le 60% qui vous est donné, c'est le pourcentage solide, donc le pourcentage massique. Donc vous ne pouvez pas poser le volume de pulpe. Comment trouver les volumes correspondant à 60 tonnes de solide et 40 tonnes de liquide? Généralement, c'est là que les étudiants bloquent. Alors, décortiquons encore notre équation. Nous savons qu'au numérateur, nous avons 100 tonnes et nous avons à trouver les volumes de solide et les volumes de liquide. Vous vous rappelez l'équation générale? L'équation générale, c'est que la densité est égale à la masse sur le volume. Si vous isolez la variable V, vous devriez retrouver que le volume de solide est égal à la masse de solide divisé par la densité de solide. Est-ce que vous connaissez la masse de solide? Bien sûr que vous la connaissez. Si vous avez posé 100 tonnes de pulpe, vous avez donc 60 tonnes de solide. 60 tonnes de solide divisé par la densité du solide. Et cette valeur de densité, 4,6 tonnes par mètre cube, vous a été donnée dans le problème. Vous êtes capable de calculer le volume de solide. 13,0435 mètres cubes. Vous voyez à droite, nous avons fait le même raisonnement pour le liquide. S'il y a 60 tonnes de solide, il y a donc 40 tonnes de liquide. Et la densité du liquide, puisque nous avons posé que le liquide était de l'eau, la densité est de 1 tonne par mètre cube. Le volume de liquide est donc de 40 mètres cubes, soit 40 tonnes divisé par une densité de 1 tonne par mètre cube. Nous substituons maintenant les valeurs dans l'équation et nous avons donc au numérateur 100 tonnes et 13,0435 mètres cubes qui est notre volume de solide, plus notre volume de liquide qui est de 40 mètres cubes. Vous faites la division, 100 tonnes divisé par 53,0435 mètres cubes et vous obtenez 1,885 tonnes par mètre cube. C'est donc la densité de notre pulpe. Dernière étape, il vous faut présenter la réponse. La densité de la pulpe est donc de 1,885 tonnes par mètre cube. Et nous avions une deuxième sous-question au cas numéro 3. Je vous demandais de présenter la densité de pulpe en livres par pouce cube. Alors, comme vous êtes très habile dans les conversions d'unités maintenant, nous allons aller un petit peu plus vite qu'avec nos petites boîtes brunes précédentes. On a notre densité de départ, qui est 1,885 tonnes par mètre cube, et nous avons nos unités finales, qui sont des livres par pouce cube. Première chose à faire, on se débarrasse des tonnes en faisant apparaître notre facteur 2204 livres par tonne. Ensuite, nous convertissons les mètres cubes en pouces cubes. Nous savons que dans 1 mètre, il y a 100 centimètres. Et nous avons 1 mètre cube. Donc, il faut mettre 100 centimètres au cube. N'oubliez pas d'appliquer le cube au facteur 100. Bien important. Nous savons aussi que dans 1 pouce, il y a 2,54 cm. Donc, 2,54 cm au numérateur par pouce. Ça nous permet donc de canceller d'abord les mètres cubes et ensuite les centimètres cubes. Encore une fois, n'oubliez pas d'appliquer l'exposant 3 au facteur 2,54. Vous faites le calcul, c'est-à-dire vous faites les produits de variables au numérateur et vous les divisez par le produit total des variables au dénominateur. Vous obtenez 0,06808 livres par pouce cube. C'est la densité dans le système anglais.
À retenir donc dans cette capsule 1.4, la formule de base, c'est une formule générale et vous pouvez l'appliquer tout aussi bien au solide, vous pouvez appliquer la densité à une pulpe, vous pouvez appliquer la densité à un liquide et vous pouvez même appliquer la densité à un gaz. À retenir aussi, lorsque les proportions sont données en pourcentage massique, vous pouvez poser la masse de solide au numérateur. De toute façon, si vous ne posez pas la masse au numérateur, vous allez avoir trop d'inconnus parce que vous n'avez qu'une seule équation. Lorsque les proportions sont données en pourcentage volumique, c'est le dénominateur que vous posez. Vous aurez l'occasion de vous exercer dans les séries d'exercices proposées. À bientôt!